Élu, arrête-toi un instant. Ne fais pas défiler l'écran. Ne clique pas ailleurs. Ce n'est pas une simple invitation. C'est un appel spirituel profond. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par le seul hasard d'un algorithme. Ce message a été supprimé, bloqué et caché 4 fois avant de te parvenir enfin. Réfléchis-y un moment. Pourquoi l'ennemi se donnerait-il autant de mal pour empêcher ces paroles d'atteindre tes oreilles? Parce que ce que je vais te partager maintenant est le message final que Dieu tente de te transmettre depuis des mois. Les distractions, les appels inattendus, cette fatigue soudaine qui t'a envahi juste avant de cliquer, ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des obstacles spirituels. Les forces des ténèbres savent que dès que tu entendras la vérité contenue dans ce message, leur emprise sur ta vie commencera à se briser. Dieu a intercepté ta journée aujourd'hui. Il a écarté d'autres vidéos pour t'amener ici. Si tu quittes maintenant, tu risques de passer à côté de la clé que tu as demandée dans tes prières les plus intimes. Les coïncidences s'arrêtent ici. La révélation commence. Si tu ressens déjà le poids de cette vérité dans mes paroles, je t'invite à t'ancrer maintenant. L'ennemi veut que tu passes à côté. Résiste-lui. Appuie sur « J'aime ». Non pas pour moi, mais comme un acte de foi, un signal dans le monde spirituel que tu es là, que tu écoutes et que tu es prêt à recevoir ce qui t'appartient. Commençons. Écoute attentivement. Le titre de ce message indique qu'il a été supprimé 4 fois. Ce chiffre 4 n'est pas anodin. Dans le domaine spirituel, il évoque les 4 coins de la terre et symbolise les 4 piliers de ta vie que l'ennemi attaque sans relâche depuis plusieurs semaines. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un domaine qui va mal. C'est comme un assaut coordonné. Je m'adresse à un élu qui a l'impression de lutter contre un ennemi invisible. Tu te réveilles fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Au travail, tu sens une résistance inhabituelle, comme si tu avançais dans l'eau. Tu essaies de prier, mais tes paroles semblent heurter un plafond. Tu as demandé à Dieu « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ai-je l'impression de reculer ?» La réponse se trouve dans Jérémie 33:3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Dieu te répond en ce moment précis. Il te dit que cette résistance n'est pas due à un échec de ta part. C'est parce que tu as été marqué pour une destinée particulière. L'ennemi a tenté de supprimer ce message 4 fois parce qu'il traite exactement des 4 chaînes qu'il a placées autour de toi. Diagnostiquons cela ensemble. Tu dois comprendre pourquoi tu es visé. La première suppression visait à cacher la vérité sur tes finances. Tu travailles dur, pourtant, l'argent semble s'échapper comme de l'eau d'un vase fissuré. Factures imprévues, réparations, soudaines opportunités qui s'effondrent au dernier moment. Voilà la première attaque. La deuxième concernait tes relations. Tu as senti une distance soudaine avec des personnes de confiance. Tu te sens jugé, incompris, isolé. C'est l'esprit de division qui cherche à te couper de ton soutien. La troisième touchait ton esprit. L'anxiété, ces vagues de panique qui surgissent sans raison, souvent la nuit. Les pensées qui te disent que tu n'es pas à la hauteur, que tu as manqué ta chance. Et la quatrième, la plus dangereuse, visait à boucher tes oreilles, spirituelles, à te faire douter que tu es élu, à te faire croire que Dieu t'a oublié. Mais écoute ceci. Ésaïe 54:17 déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » Remarque que l'Écriture dit que l'arme sera forgée. Elle n'affirme pas que l'ennemi n'essaiera pas. Il a forgé l'arme de la pauvreté, de la solitude, de l'anxiété. Mais la promesse est qu'elle n'aura pas d'effet. La seule raison pour laquelle ces armes ont semblé fonctionner jusqu'à présent, c'est que tu n'avais pas encore la stratégie divine. Tu n'avais pas ce message final. Maintenant, respire profondément. Ne bouge pas. Respire simplement. En inspirant,
Imagine que tu reçois la lumière directement du trône de Dieu. En expirant, relâche mentalement le mot « pourquoi ». Arrête de te demander pourquoi cela arrive. Le « pourquoi » te maintient dans une position de victime. Passons maintenant au « quoi faire ». Ces derniers mois, tu as vécu sous une illusion spirituelle, comme si tu escaladais une montagne en pensant atteindre le sommet alors que le vrai pic est encore loin. C'est épuisant, décourageant. Tu t'es dit, si je travaille plus dur, si je suis plus gentil, si j'ignore la douleur, tout s'arrangera. Arrête, c'est un mensonge. Ton effort humain ne peut briser une chaîne spirituelle. Tu ne vains pas une malédiction par le seul travail. Tu n'apaises pas un démon par la gentillesse. La raison de ta fatigue, c'est que tu as mené un combat spirituel avec des armes humaines. Tu portes un sac rempli de pierres qui ne t'appartient pas. L'ennemi t'a convaincu que ta stagnation est de ta faute. Il te murmure « Regarde tes amis, ils avancent. À ton âge, tu devrais être plus loin. » Et tu le crois. En ce moment dans l'esprit, je t'invite à enlever ce manteau de culpabilité et de comparaison. Visualise-le simplement, glisser de tes épaules et tomber au sol. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit « Travaillez plus dur ». Il a dit « Venez et reposez-vous ». Cette vidéo est ton lieu de repos. Le fait que l'ennemi ait tenté de la supprimer 4 fois prouve qu'il craint terriblement ce qui arrive quand tu déposes enfin ce fardeau. Un élu reposé est un élu puissant. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas maudit. Tu es assiégé parce que tu portes quelque chose de précieux. Un voleur ne cambriole pas une maison vide. L'intensité de l'attaque était la preuve de la valeur du trésor en toi. Mais voici le secret que l'ennemi veut cacher. Les blocages dans ta vie, surtout financiers, ne sont pas des obstacles vides. Ce sont des barrages. Derrière un barrage, l'eau ne disparaît pas. Elle s'accumule, gagne en pression. La bénédiction n'est pas perdue. Elle est retenue en attente. L'ennemi sait que si ce barrage cède, l'inondation de faveur sera si puissante qu'elle emportera tous ses mensonges. C'est pourquoi il te combat. C'est pourquoi il a tenté d'arrêter ce message. Il renforce le barrage pendant que Dieu te tend la clé. Dans un instant, je révélerai la vérité financière spécifique qui a été supprimée. C'est la partie qui fera regretter à l'ennemi de t'avoir attaqué. Mais avant, tu dois décider. Décider que tu en as fini d'être victime, que tu refuses le récit de l'ennemi. Nous allons entrer dans la seconde partie de ce message, celle qui traite de l'esprit de Python qui étouffe tes finances. C'est précis, direct, et cela demande que tu sois pleinement attentif. Si tu es prêt à faire sauter le barrage et à recevoir la récolte accumulée, affirme-le dans les commentaires. Pas seulement en pensée, écris-le comme un décret. Écris « Je dépose le fardeau ». Cela scelle ta décision. Cela déclare au monde spirituel que la saison de lourdeur est terminée. Écris « Je dépose le fardeau » et prépare-toi. Les paroles suivantes te remettront les clés pour débloquer ce qui est retenu depuis des années. Reste avec moi. Le changement a déjà commencé. Ressens-tu l'atmosphère qui se modifie? Quand tu as déclaré que tu déposais le fardeau, tu as envoyé une onde dans le monde spirituel. L'ennemi déteste quand un élu réalise qu'il n'a pas apporté le poids du monde. Maintenant, abordons le mécanisme précis qu'il utilise pour te bloquer. Nous ouvrons la première section supprimée de ce message final. Celle que l'ennemi a le plus combattue, car elle concerne tes ressources, ton gagne-pain, ton héritage. Tu t'es souvent demandé pourquoi mes finances sont-elles si instables? Pourquoi à chaque avancée, je recule de plusieurs pas? Tu reçois une prime et soudain une panne de voiture. Tu économises et une urgence vide ton compte, comme un trou dans ton seau. Écoute bien, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est une entité spirituelle connue sous le nom d'esprit de Python. Dans la nature, le python ne tue pas avec du venin. Il étouffe lentement en serrant à chaque expiration.
C'est exactement ce qui arrive à tes finances. L'ennemi ne t'a pas tout pris d'un coup, car cela t'aurait alerté. Il applique une pression lente sur ton flux financier, une constriction sur tes opportunités. Il veut étouffer tes rêves si progressivement que tu penses que c'est juste l'économie ou la vie normale. Mais l'Écriture démasque ce voleur. Jean 10, 10 dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le mot « que » souligne que l'ennemi n'a qu'un seul but, te vider. Mais voici la révélation cachée jusqu'à maintenant, l'esprit de Python n'attaque que ce qui a de la valeur. Il ne sert que ce qui a de la vie. Si ta destinée financière était morte, il ne s'y intéresserait pas. Cette pression est la preuve que tu portes un potentiel immense. Le message final de Dieu déclare la construction prend fin. L'étreinte se relâche. Dieu accomplira ce qui est décrit dans Job 20, 15. Il a englouti des richesses et il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. L'ennemi a avalé tes opportunités, ton temps, ton argent. Mais Dieu dit assez. Il le forcera à tout restituer. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est un remboursement. Maintenant, fais ceci dans ton imagination. Visualise tes finances comme une rivière barrée par une pierre sombre. L'eau s'accumule derrière immense pression. C'est ta bénédiction retenue. Vois la main de Dieu toucher cette pierre. Elle s'effrite en poussière. L'eau jaillit, remplit les lieux secs, paie les dettes, finance les rêves. Deutéronome 8, 18 nous rappelle « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir ses richesses. » Cette force te revient maintenant. Le python perd sa prise. Tu ressens peut-être une chaleur dans les mains ou une légèreté dans la poitrine. C'est la circulation spirituelle qui reprend. Mais écoute élu car la suite est cruciale. Nous avons traité le python. Mais un serpent n'entre pas dans une maison sans porte ouverte. L'esprit de Python est opportuniste, mais il a souvent un complice. La deuxième section supprimée contient un avertissement sérieux. Il ne s'agit pas d'un esprit, mais d'une personne. L'ennemi utilise souvent des proches pour surveiller nos progrès et rapporter aux ténèbres. On les appelle des esprits de surveillance, mais ils portent le visage d'amis de famille ou de collègues. Il y a une personne dans ta vie qui agit comme gardien pour cet esprit de Python. Elle et c'est la raison pour laquelle la porte se rouvre. Tu as senti un malaise à son sujet, mais tu l'as ignoré par loyauté, par bonté. Dieu te met en garde aujourd'hui. Ta loyauté envers la mauvaise personne coûte cher à ta destinée. Cette personne sourit en ta présence, mais critique dès que tu tournes le dos. Elle pose trop de questions précises sur tes projets, ton argent, tes prochaines étapes. Pas pour prier pour toi, mais pour prier contre toi, pour savoir où serrer plus fort. Dieu met en lumière une interaction récente. Pense-y. À qui as-tu confié un rêve et ressenti ensuite un épuisement qui te laisse toujours lourd, confus ou doutant après une conversation? Cette lourdeur est ton discernement qui crie. Dans la suite, je révélerai comment identifier ce Judas dans ton entourage. Je te donnerai les 3 signes que Dieu m'a montrés. Ils exposeront ses intentions immédiatement. Et surtout, comment fermer la porte qu'il a ouverte sans drame pour protéger ta récolte. Tu ne peux pas traîner ce poids mort dans ta nouvelle saison. Le transfert de richesse est prêt. Le barrage a cédé. Mais si tu laisses la porte arrière ouverte, le voleur reviendra. Prépare-toi. La révélation du traître arrive. Elle pourrait te surprendre. Mais souviens-toi, Dieu révèle pour protéger, non pour blesser. Concentre-toi. Nous entrons dans un territoire sensible. L'atmosphère pourrait sembler plus lourde, car nous démasquons l'agent assigné à ta vie. L'esprit de Python est une force générale. Mais un Judas est une mission personnelle. Tu as demandé à Dieu du discernement. Seigneur, montre-moi qui est pour moi et qui est contre moi. La 3e section supprimée contient la réponse. Elle expose les 3 marques du traître dans ton cercle proche. Écoute bien, ce n'est pas pour te rendre paranoïaque, mais invincible.
Signe numéro 1, l'interrogateur. Cette personne s'intéresse obsessionnellement aux détails de ta vie, mais reste vague sur la sienne. Tu lui confies tes rêves, tes difficultés financières, tes plans. Elle absorbe tout. Mais quand tu demandes « Et toi, comment vas-tu ? Sur quoi travailles-tu » Réponse superficielle. Elle collecte des informations pour connaître tes faiblesses. Signe numéro 2, le diminueur subtil. Quand tu partages une bonne nouvelle, il y a une micro-hésitation avant le sourire. C'est l'envie qui réagit avant que le masque ne suive. Elle dit « Es-tu sûr de pouvoir gérer ça ?» ou « Ça semble risqué, fais attention ». L'envie déguisée en souci. Signe numéro 3, le vampire énergétique. Après un appel ou une rencontre, tu te sens épuisé physiquement. Mal de tête, soudain vague de dépression. Ton esprit rejette son agenda caché, mais ton cœur excuse par habitude. Psaume 41, 9 capture cette douleur. Même mon ami intime en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. Si un visage t'est venu à l'esprit, ne l'ignore pas. C'est le Saint-Esprit qui identifie la fuite. Tu n'as pas besoin de confrontation. Arrête simplement de lui donner accès. Silence comme stratégie. À ces questions, j'attends le Seigneur et change de sujet. Mais il y a une couche plus profonde. C'est pourquoi l'ennemi a tenté de supprimer ce message 4 fois. Éliminer l'ami toxique n'est que la surface. Pourquoi cette porte était-elle ouverte? Pourquoi attires-tu des personnes qui te vident? Pourquoi es-tu toujours le donneur, le réparateur, celui qui porte les fardeaux des autres? La réponse est dans ton héritage familial. La 4e section révèle que ta lutte n'est pas seulement personnelle. C'est une bataille ancestrale. Regarde ta lignée père, mère, grands-parents. Y a-t-il un schéma de difficultés financières, de mariage brisé d'addiction ou de maladie soudaine? Tu es le briseur de cycles. Tu es venu dans cette lignée pour arrêter la transmission du trauma. C'est pourquoi l'attaque est si intense. Si l'ennemi t'arrête, il sécurise la chaîne pour tes enfants. Si tu brises, tu libères toute la lignée. Exode 25 parle des péchés des pères visitant les enfants. Mais l'ennemi oublie le sang de l'agneau qui annule tout contrat ancestral. Tu portes un joug familial. Tu ressens peut-être une lourdeur entre les omoplates. Tu as essayé de guérir les blessures de tes parents, de réparer les erreurs de tes frères et sœurs, d'être le sauveur. Le message final dit « Démissionne ». Démissionne du rôle de sauveur familial. Tu n'es pas leur sauveur. Tu es leur intercesseur. Un sauveur porte le fardeau. Un intercesseur le remet à Dieu. Nous allons pratiquer une délivrance spirituelle. Nous allons couper le lien toxique avec le dysfonctionnement ancestral. Cela ne signifie pas cesser d'aimer ta famille. Cela signifie arrêter de saigner pour eux. Concentre-toi. Ferme les yeux si possible ou adoucis ton regard. Visualise un cordon gris épais partant de ton nombril, te reliant au passé sombre. Il te transmet l'anxiété de ta mère, la colère de ton père, la mentalité de pauvreté de tes grands-parents. Vois maintenant ta main tenant l'épée de l'esprit, l'épée de la parole de Dieu. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. Cette épée est lumière pure. À 3 coupe ce cordon. 1 identifier la douleur, le rejet, la pauvreté. 2 élève l'épée. Affirme ton identité en Christ. 3 tranches. Vois le cordon se sectionner, reculer dans les ténèbres. Respire profondément. Ressens-tu cette légèreté dans le ventre, cette détente dans les épaules? C'est la liberté spirituelle. Tu n'es plus nourri du poison du passé. Tu es connecté directement au royaume des cieux. Reste dans ce moment. Ce silence est le bruit des chaînes qui tombent. Mais quand on coupe un tel lien, on peut ressentir une solitude passagère comme un étranger. N'aie pas peur. Ce n'est pas l'isolement, c'est l'élévation. Tu te sens étranger parce que ton origine véritable n'est pas d'ici. La section suivante explique ton ADN spirituel et pourquoi tu n'as jamais vraiment trouvé ta place, même dans ta famille. L'ennemi veut te faire croire que ce sentiment d'être à part est un défaut, mais la révélation suivante renversera ce mensonge.
Nous entrons dans la partie sur le changement de timeline et les briseurs de système. Tu vas comprendre pourquoi tu as toujours été le mouton noir et pourquoi ce titre cache ton vrai rang spirituel. Tu n'es pas seulement un humain cherchant une expérience spirituelle. Tu es bien plus. Une fois que tu sauras qui tu es vraiment, les attaques de l'ennemi te paraîtront ridicules. Nous allons plus loin. L'opération est terminée. L'élévation commence. Ressens-tu l'air changer après cette coupe? Après avoir sectionné le cordon, certains se sentent plus légers comme en apesanteur. D'autres, un peu étourdis. C'est normal. C'est une décompression spirituelle. Tu as porté si longtemps le poids d'une malédiction générationnelle que ton esprit s'ajuste à l'absence de gravité. Cela nous amène à la section la plus mystérieuse du message final. Celle qui explique pourquoi tu te sens comme un étranger sur ta propre planète. L'ennemi a tenté de la supprimer car elle révèle la vérité sur ton ADN. Tu as regardé ta famille et tes collègues, les gens autour de toi, et pensé « je ne leur ressemble pas ». Tu essaies de t'intégrer, de t'intéresser à ce qui les passionne, ragots, sport, drame, futile. Mais ton âme rejette cela. Tu t'ennuies, tu te sens détaché. Ce message révèle « tu n'es pas humain au sens ordinaire. Tu es un briseur de système. Le monde fonctionne sur une matrice de contrôle pour garder les gens endormis, travail, facture, mort sans question. Mais toi, tu as été envoyé avec une fréquence différente. Tu es comme un virus dans leur système. Ta présence dérange la matrice. C'est pourquoi les gens s'agitent autour de toi sans raison. Tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Tu portes une lumière qui expose les ombres. Ésaïe 43, 19. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Elle va germer maintenant. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert des fleuves, dans la solitude. Dieu fait une chose nouvelle en toi. Tu fais partie d'une nouvelle génération de guerriers spirituels. Tu n'es pas ici pour survivre, mais pour réécrire le code de ta lignée. Cela explique les signes que tu vois. L'ennemi veut te faire croire que tu deviens fou, mais ce sont des mises à jour célestes. As-tu vu souvent 1111, 222, 454 sur les horloges, plaques, tickets? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux de synchronisation. Ton esprit s'aligne avec le timing de Dieu. As-tu un sifflement aigu soudain dans l'oreille gauche? Dans le spirituel, c'est souvent un téléchargement divin, une mise au point de ta fréquence. Te réveilles-tu entre 3h et 4h du matin sans raison? C'est l'heure du veilleur, le voile est mince. Dieu veut te donner des instructions. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous vivons cela aujourd'hui. Tes rêves vivent sur l'eau. Le vol, la perte de dents, ce ne sont pas aléatoires. L'eau représente le Saint-Esprit. Voler, désir de transcender les systèmes. Perdre des dents, transition, perte de l'ancien pour le nouveau. Tu n'es pas fou élu, tu t'éveilles, mais voici le danger. L'ennemi a peur de cet éveil. Parce que tu es sensible, briseur de système, tu es une éponge émotionnelle. Tu absorbes l'énergie autour de toi. Tu entres dans un magasin et ressens soudain de la colère, pas la tienne. Tu es avec un ami déprimé et rentre lourd. Tu as vu cela comme une faiblesse, une anxiété sociale. Ce message inverse ta sensibilité et ton arme. Les radars les plus avancés sont les plus sensibles. Tu es le radar de Dieu. Tu détectes les mouvements de l'ennemi avant qu'ils arrivent. 1 Corinthiens 12 parle des dons à un autre, la foi à un autre, la guérison à un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est ton don. Tu sens les mensonges, les intentions fausses, le danger avant les autres. L'ennemi surcharge ton système avec des personnes toxiques pour brûler ton radar. Il veut que tu vois ton don comme une malédiction pour que tu l'éteignes. Ne l'éteins pas. Affine-le. Arrête d'absorber. Commence à refléter. Différence entre empathie et accord. Tu peux sentir la douleur sans la porter. Vérifie ton corps. Mains serrées,
mâchoire crispée, relâche. Dis-toi, je suis un vase, pas une poubelle. Tu es fait pour porter la lumière de Dieu, pas les déchets du monde. Maintenant que tu sais qui tu es, briseur de système, briseur de cycle, récepteur, haute fréquence, tu as une nouvelle responsabilité. Tu portes un pouvoir dangereux pour les ténèbres. Tu as besoin d'une nouvelle protection. La section suivante est la stratégie de guerre. La première règle va contre tout ce que les réseaux sociaux enseignent. La règle, le silence. Tu as fui ton pouvoir en parlant trop, en confiant tes rêves à des tueurs de rêves, en annonçant tes plans trop tôt. Chaque fois tu donnes à l'ennemi le plan pour saboter. Dans les minutes suivantes, je t'enseignerai le protocole de la bouche vide. Pourquoi pendant 7 jours deviens un fantôme, disparaît des radars. Pas d'annonce, pas d'explication. Silence et action. Si tu maîtrises ta langue, tu maîtrises ta destinée. L'ennemi ne peut détruire ce qu'il ne trouve pas. Es-tu prêt à opérer dans l'ombre jusqu'à ce que ta victoire soit évidente? Le protocole de la bouche vide semble dur, mais il sépare l'amateur du stratège. Tu te demandes pourquoi certains cycles se répètent. Tu as une idée géniale, tu t'excites, tu la partages. Et en 48 heures, la motivation s'évapore ou un obstacle surgit. La vérité dure, tu avortes tes propres miracles en parlant trop tôt. L'ennemi n'a pas accès à tes pensées. Seul Dieu est omniscient. Il travaille avec ce que tu lui donnes. En parlant tes plans, tu lui fournis les coordonnées. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve des angoisses. Pense à Joseph. Il rêve de grandeur, le raconte à ses frères. Résultat, la fosse. Sa bouche a créé sa prison. Pendant 7 jours, je te défie mode furtif. Jeûne spirituel de validation. Tu es accro à partager pour entendre « bravo » ou « super ». Tu échanges ton pouvoir contre un shot de dopamine. Arrête. Construis dans l'ombre. Laisse tes résultats parler. Ton rêve est une graine. Si tu la déterres pour la montrer, elle ne prendra pas racine. Couvre-la du sol du silence. Arrose-la de prières secrètes. Deuxième partie de la stratégie, passer de la supplication au décret. Trop longtemps, tes prières ont sonné comme une victime. « Ô Dieu, s'il te plaît, aide-moi peut-être ». C'est la prière du mendiant, pas de l'élu. Tu es une royauté sacerdotale. Un roi ne mendie pas, il décrète. L'ennemi rit de tes larmes, mais tremble devant ton autorité. Ce message t'invite à changer de vocabulaire. Arrête de parler à Dieu de la taille de ta montagne. Parle à la montagne de la taille de ton Dieu. Job 22, 28. Tu décides une chose et elle s'accomplit pour toi. La lumière brille sur tes voies. Décret, langage légal. Un décret royal est loi. Pratiquons. Pas besoin de crier. La puissance est dans la conviction. Identifie le domaine où tu te sens impuissant. Santé. Mariage, finance. Formuler un décret. Pas « j'espère guérir », mais « j'ordonne à mon corps de s'aligner sur la perfection céleste ». Pas « j'espère avoir assez », mais « je décrète que la pauvreté est illégale dans ma lignée ». Ressens le changement. Cette fermeté dans ton dos. C'est le manteau d'autorité qui se pose. Tu reprends le volant. Mais une dernière préparation avant de sceller la victoire. Nous avons tué la bouche. Activez le décret. Maintenant, sanctifions l'environnement. Ce message avertit sur ton espace physique. Tu demandes à Dieu de visiter ta maison pour un breakthrough. Mais est-elle prête à accueillir un roi? Pas question de meubles chers. Question d'hygiène spirituelle. Le désordre naturel crée le désordre spirituel. Objet d'anciennes relations toxiques, ancre l'ancien. Ce cadeau de ton ex, jette-le. Ce miroir brisé, débarrasse-t'en. Josué 3:5. Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Consacrez, nettoyez, séparez le saint du profane. Ce soir, marche dans ta maison avec des yeux spirituels. Demande au Saint-Esprit, y a-t-il quelque chose ici qui t'offense, qui donne un droit légal à l'ennemi? Si un objet te fait sentir un malaise soudain, fais confiance. Livre, photo, vêtements chargés de trauma, passez dehors. Tu fais place au nouveau. Tu prépares la chambre pour ton miracle. C'est le côté pratique de la guerre. L'ennemi est une maison propre, ordonnée, sanctifiée.
Nettoyer sa maison, c'est balayer le diable par la porte. Nous y sommes presque élus. Nous avons diagnostiqué l'attaque, identifié l'ennemi, coupé les liens, appris le silence et le décret. L'atmosphère est prête. Mais sans le saut final, tout pourrait fuir. L'ennemi attend que tu te distrais pour voler la semence. Nous entrons dans le Saint des Saints. Les prochaines minutes sont les plus importantes. Nous allons sceller cela par une prière qui ferme la porte à l'ennemi et t'enferme dans le trésor de Dieu. C'est la couronnement. Tu acceptes ton rang, ne te laisse pas distraire. Nous franchissons la ligne ensemble. Bienvenue dans le Saint des Saints. Ressens-tu le calme, le chaos du début, l'anxiété, la colère, tout s'est apaisé. Reste une puissance vibrante et paisible. Tu es arrivé au bout. Sais-tu à quel point c'est rare? Des milliers ont commencé cette vidéo. Des milliers ont quitté quand la vérité est devenue trop aiguë, l'opération trop profonde, ou quand l'ennemi a murmuré « ce n'est pas pour toi ». Mais toi tu es resté, cela prouve tout. Tu as l'endurance d'un élu. L'Esprit de Dieu en toi est plus fort que le bruit du monde. Nous avons lu le message final. Débloquer les finances, exposer le python, identifier le Judas, couper les liens ancestraux, appris le protocole du silence. Le message supprimé 4 fois est maintenant gravé dans ton esprit. L'ennemi a échoué. Tu as gagné. Mais une victoire sans couronnement est incomplète. Autrefois, un roi n'était pas en pouvoir tant que la couronne n'était pas posée et l'huile versée. La cérémonie scellait l'autorité. Aujourd'hui, nous accomplissons cela dans l'esprit. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un prêtre royal. Il est temps de porter ton identité. Ferme les yeux une dernière fois. C'est une transaction spirituelle. Imagine un grand hall au sol d'or comme du verre. L'air embaume l'encens et la pluie. Tu ne portes plus les vêtements sales du passé, honte, dette, confusion. Tu es vêtu d'une robe de lumière blanche immaculée. C'est ta nouvelle timeline. Devant toi le roi des rois. Il te regarde avec fierté. Il tient une couronne unique. Chaque gemme représente une larme versée en secret, une nuit solitaire. Ta douleur n'a pas été vaine. Elle a forgé ta royauté. Il la pose sur ta tête. Ressens son poids. Il est lourd mais juste. Il t'ancre. Entends-le, bravo bon et fidèle serviteur. Tu as passé l'épreuve. Genèse 50-20 est ton motto. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. L'ennemi a tenté de te briser, mais il t'a construit. Il pensait t'enterrer, mais il t'a planté. Maintenant, la moisson commence. Mais avec grand pouvoir vient grande responsabilité. Le message a un post-scriptum, instructions pour garder la couronne. Tu entres dans une période protégée de 30 jours. L'opération est fraîche. Ton esprit est ouvert, pur, puissant, mais sensible. Suis les 4 lois de la nouvelle timeline. Loi un gardien de ta porte. Tu gardes ton âme. Pas n'importe qui dans ta maison, pas n'importe quelle pensée dans ton esprit. Pensée négative arrive, arrête-la. Vient-elle du passé ou du futur? Si peur ancienne timeline. Rejette-la. Loi 2, la semence. Tes paroles sont maintenant puissantes. Ce que tu dis arrive plus vite. Plus de blagues autodénigrantes. Plus, je suis ruiné, même pour rire. Tes anges écoutent comme ordre. Donne-leur de bons ordres. Parle vie à l'abondance santé. Loi 3, cercle intime. La séparation du Judas est permanente. Ne retourne pas à ce que Dieu a coupé. Ne ressuscite pas les relations mortes par culpabilité. Dieu a vu le poison. Confie-toi, ta vraie tribu arrive. Il cherche ta lumière. Ne la baisse pas pour l'ancien cercle. Brille pour que tes alliés de destinée te trouvent. Loi 4, main ouverte. Le python est parti. Pratique le flux. Donne en sachant que cela revient combler, secouer, débordant. Ne thésaurise pas par peur. Le barrage a cédé. La rivière coule. Fais confiance. Maintenant scellons cela. Je vais prier un sceau sur toi. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un contrat céleste. Reçois de tout ton cœur. Pose la main sur ton cœur si possible. Laisse mes paroles te laver.
Père, au nom puissant de Jésus, j'amène cet élu devant ton trône. Merci de l'avoir arrêté attiré ici pour ce moment de vérité. Merci pour le message final délivré. L'ennemi a tenté de le supprimer, mais ta vérité est indélébile. Seigneur, pose un sceau saint sur lui maintenant. Scelle son esprit avec le casque du salut. Que le brouillard de confusion se dissipe à jamais. Donne-lui l'esprit de Christ. Clarté, stratégie, sagesse divine. Plus d'anxiété, plus de pensées tourbillonnantes. À 3 heures du matin, remplace la peur par puissance, amour et Esprit Saint. Scelle ses yeux. Donne-lui les yeux de l'aigle, qu'il voie l'ennemi de loin. Discernement des cœurs. Exposition des pièges. Qu'il voie les opportunités invisibles de richesse et bénédiction. Scelle ses oreilles. Accorde-les à la fréquence du ciel. Qu'il entende ton murmure plus fort que le bruit du monde. Bloque les mensonges de l'accusateur. Qu'il reçoive clairement les instructions pour sa mission. Scelle sa bouche. Oint ses lèvres de charbons ardents. Que chaque parole soit un décret qui change l'atmosphère. Qu'il parle à ses finances et voie croissance. À sa famille et voie guérison. Que sa langue dirige sa vie vers le port de la destinée. Scelle ses mains. Deutéronome 28, 8. L'Éternel bénira tout le travail de tes mains. Tout ce qu'il touche prospérera. Rebousse l'esprit d'échec de quasi-réussite. Désormais touché par la gloire de Dieu. Scelle ses pieds. Ordonne ses pas. Mène-le dans les bonnes salles. Éloigne-le des pièges. Donne-lui l'audace de quitter le confortable pour l'appel. Enfin, scelle son cœur. Guéris les blessures de trahison. Répare les fissures. Verse l'huile de joie. Qu'il pardonne pour être libre. Remplace le cœur de pierre par un cœur de chair sensible à ta présence, courageux pour aimer. Je lis l'homme fort qui harcèle cette lignée. Je lis l'esprit de Python de pauvreté, de retard. Je les chasse et déclare qu'ils n'ont plus de droit. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Nous délions les écluses du ciel sur cet élu. Ressourcé, retenu. Connexion divine. Paix qui dépasse tout. C'est fait. Le contrat signé. Le sceau posé, l'ennemi expulsé, l'enfant couronné. Garde les yeux fermés un instant. Ressens-tu cette paix profonde? C'est le sceau qui sèche l'armure qui se verrouille. Tu es différent maintenant. Pas la même personne qui a cliqué il y a 1 heure. Tu es clair, léger, armé de vérité. Le message final n'est plus à l'écran. Il est gravé dans ton cœur. Tu portes le message. Tu es le message. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. La pièce est la même, mais la réalité a changé parce que toi, tu as changé. La timeline a basculé. Tu as une mission, un royaume à bâtir, une destinée à accomplir. L'ennemi espérait que tu n'entendrais jamais cela, que tu scrolles, que tu abandonnes, mais tu l'as défié. Tu as écouté, tu as combattu, tu as gagné. Pour ancrer cela légalement dans l'esprit, signe le contrat. Va dans les commentaires et écris le nombre de perfection divine. Écris 777, pas juste un nombre, une signature. 777 signifie perfection de Dieu. Cycle complet. J'accepte la couronne. En l'écrivant, tu ancres cette réalité spirituelle. Tu dis à l'univers, je suis là, j'ai reçu, je suis scellé. Et si tu te sens guidé, partage cette vidéo avec une personne. Quelqu'un qui souffre, qui se sent mouton noir, qui a besoin de ce message. En partageant, tu deviens messager. Tu rejoins l'armée des éveillés. Tu pourrais être la raison pour laquelle les chaînes d'un autre tombent aujourd'hui. Va maintenant, élu, marche dans ta royauté. Le monde attend ta lumière. Je t'aime, Dieu t'aime. L'univers conspire pour toi. C'est accompli.